Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin dans Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité consacrer l'émission d'aujourd'hui, ainsi que celle de dimanche prochain, à un aspect essentiel dans le bouddhisme, les 10 perfections. Cet ensemble de qualités que l'on associe traditionnellement à la voie du bodhisattva, celui qui œuvre pour le bien de tous les êtres. C'est ainsi qu'elles ont aidé le futur Bouddha dans sa quête de l'éveil au cours de ses nombreuses vies. Paramita désigne dans le bouddhisme la pratique d'une vertu qui, menée vers sa perfection, permet d'accéder à l'éveil, c'est-à-dire au nirvana, ou à l'état de bodhisattva, puis de Bouddha. Alors, quelles sont ces 10 perfections? D'où viennent-elles? Sur quoi s'appuient ces enseignements? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Thanissaro Bhikkhu. Thanissaro Bhikkhu, bonjour. Bonjour encore. Alors, on vous appelle aussi Ajahn Geoff, c'est ainsi que vos disciples vous parlent. Vous êtes un moine bouddhiste américain de la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971, vous êtes parti en Thaïlande où vous avez étudié la méditation. Vous vous êtes fait ordonner en 1976 et avez vécu à Wat Dhammasatit dans la province de Rayong jusqu'à la mort de votre maître. Vous êtes ensuite rendu dans les collines du comté de San Diego aux États-Unis où vous avez aidé Ajahn Suat Suvajo à fonder le Metta Forest Monastery, donc c'est toujours dans le comté de San Diego, dont vous êtes devenu l'abbé en 1993. Nous pouvons voir que vous avez un parcours très riche. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce parcours et sur votre maître? Oui. J'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme quand j'étais adolescent. Et j'ai eu l'opportunité, quand j'étais à l'université, d'étudier la méditation avec un maître zen et avec un maître Theravada. À l'époque, je ne m'intéressais à aucune des carrières que je voyais s'offrir à moi. Les affaires, la politique, les médias, le milieu universitaire. Mais j'étais intéressé par la méditation. J'ai donc obtenu une bourse pour aller en Thaïlande en 1972 pour enseigner avec l'idée que je chercherais un maître de méditation. Il m'a fallu 4 ans avant d'en trouver un en qui je pouvais faire confiance. Ajahn Fuang Jotiko n'était pas très connu. C'était un membre de la tradition de la forêt et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion et beaucoup d'intégrité. Et après y avoir réfléchi pendant un moment, j'ai réalisé que c'était aussi la vie que je voulais suivre. Alors en 1976, je suis retourné en Thaïlande pour me faire ordonner. Et je suis resté avec lui jusqu'à sa mort en 1986. Vous avez ensuite fondé ce centre, le Metta Forest Monastery. C'est dans le comté de San Diego. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce centre? Nous sommes situés dans les collines près du mont Palomar au nord de San Diego. C'est en fait un verger d'avocats entouré de ce qu'on appelle le chaparral. Nous avons 10 moines et nous offrons également la possibilité pour les laïcs de venir pratiquer au monastère. Le programme est largement consacré à la méditation plusieurs heures par jour. Mais il y a aussi des opportunités pour échanger sur le dharma. Et en tant qu'abbé, je voyage régulièrement et j'enseigne hors du monastère, aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Brésil, en France, en Malaisie, à Singapour. Et donc vous organisez aussi des retraites. Oui, tout à fait. Revenons au thème de notre émission, les 10 perfections. Que signifie le terme paramita et quelles sont-elles? Le mot parami ou paramita vient du mot parang, qui a 2 sens. Le premier est essentiel ou prioritaire, ce qui signifie que ce sont les qualités qui devraient avoir la priorité dans votre vie. Et le deuxième sens est de l'autre côté. Comment aller de l'autre côté d'une rivière? Une image traditionnelle du bouddhisme est que nous sommes du côté de la rivière où se trouvent ceux qui souffrent et qu'un radeau nous fera traverser de l'autre côté. Une fois de l'autre côté, c'est le nirvana. C'est la fin de la souffrance, le vrai bonheur. Alors, quels sont ces 10 paramitas? Dites-nous. Bien, la liste est la suivante. La générosité, la vertu, le renoncement, le discernement, la persévérance, l'endurance, la vérité, la détermination, la bienveillance et l'équanimité. C'est la liste classique.
Et peut-être sont-elles basées sur un enseignement spécial? Oui, elles sont basées sur une section du canon appelée les Jataka. Ce sont des récits des vies antérieures du Bouddha qui ont été recueillis plusieurs siècles après la mort du Bouddha. En collectant et en rassemblant ces récits, les moines se sont demandé « Qu'apprenons-nous sur la voie du Bouddha en lisant ces histoires? Quelles qualités le Bouddha a-t-il développées dans chacune d'elles ?» Différentes écoles du bouddhisme ont proposé différentes listes. Une de ces listes contenait 6 paramitas. Le Theravada, lui, en a proposé 10. Elles ont un lien étroit avec la question du bonheur. Oui. De quelle manière? Tous les enseignements bouddhistes visent à trouver le bonheur véritable. C'est une possibilité bien réelle. Il y avait une croyance selon laquelle le bouddhisme était pessimiste, mais en réalité, il a pour but de mettre un terme à la souffrance, ce qui constitue le bonheur ultime. C'est ça l'éveil. Et quel impact ces paramitas peuvent-elles avoir sur notre vie quotidienne, pour chacun d'entre nous? Ce sont principalement des qualités du cœur et de l'esprit. Le Bouddha utilisait le mot chitta pour parler de l'esprit, mais cela signifie aussi le cœur. Nous ne parlons donc pas seulement de vos qualités intellectuelles, mais aussi des qualités d'un cœur bon que vous devez développer. Et vous pouvez considérer votre vie comme une opportunité de développer ces paramitas en avançant sur le chemin de l'éveil, ce qui signifie que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous pouvez le voir comme une opportunité de développer votre force de caractère, développer un esprit bon et un cœur bon. Tout ce que vous faites, au travail, en famille, vous donne l'opportunité de pratiquer. Nous devons donc penser au cœur et à l'esprit à chaque fois. Revenons donc sur chacune de ces paramitas. Peut-être pourrions-nous commencer par la première, qui est la détermination. Oui, la raison pour laquelle nous commençons par la détermination est que la liste classique est plutôt aléatoire. Cependant, nous pouvons prendre comme modèle la façon dont le Bouddha enseignait la détermination. Car la pratique des paramitas est en elle-même une détermination, celle d'amener votre cœur et votre esprit vers l'éveil. Et la façon dont il a décrit la détermination est que vous devez développer 4 qualités. Ces 4 qualités peuvent alors former un cadre pour comprendre les paramitas. Donc vous commencez par le discernement en vous demandant quel serait le bon objectif à avoir dans la vie et quel serait le bon moyen de l'atteindre. Ensuite, il y a la vérité. Vous n'abandonnez pas votre pratique, vous restez fidèle à votre intention initiale. La qualité du renoncement vous permettra de vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous allez devoir abandonner en cours de chemin. Vous ne pouvez pas, si vous jouez aux échecs, garder toutes vos pièces et gagner. Vous devez en sacrifier quelques-unes. Et enfin, il y a le calme. Vous visez un état d'esprit totalement paisible, avec l'idée que c'est l'objectif idéal. Ainsi, à partir de ces 4 qualités, vous pouvez organiser les différentes perfections. Nous commençons donc par la détermination elle-même. La détermination, c'est d'abord réaliser que nos esprits sont proactifs, que nous vivons guidés par nos désirs et que ce sont eux qui façonnent notre expérience du monde et la manière dont nous appréhendons le monde extérieur. Et la plupart du temps, nos désirs sont assez aléatoires. Vous voulez ceci et vous voulez cela et vous finissez par vous éparpiller. Et tout est question de choix alors, de choisir. Oui, vous devez faire un choix. Et vous devez donner votre priorité à une seule chose. Dans ce cas, ce serait l'éveil. Ensuite, vous devez aller jusqu'au bout de la démarche et faire tout ce que cela requiert. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette paramita, la détermination? D'accord. Eh bien, disons que vous avez 2 désirs conflictuels. Vous voulez être un bon père et un bon mari, mais vous êtes également attiré par quelqu'un dans la rue. Vous devez réaliser que ce premier désir est plus important et que pour y être fidèle, vous allez devoir dire non au désir qui vous éloignerait de vos responsabilités. C'est une sorte de détermination. Voyons la deuxième paramita. Très bien. C'est le discernement. Oui, le discernement. Le Bouddha parle de plusieurs niveaux de discernement. Il y a le niveau de la vacuité, il y a le niveau du non-soi. Mais il dit que le discernement commence par se poser la question suivante. Lesquelles de mes actions me conduiront au bien-être et au bonheur à long terme? Donc vous réalisez premièrement que vous avez votre liberté de choix, deuxièmement que vos actions peuvent faire une vraie différence dans votre vie, et troisièmement que le bonheur à long terme est possible et qu'il est préférable au bonheur à court terme. Ainsi, vous apprenez à questionner vos actions. Si j'agis de cette façon, quelles seront les conséquences à long terme? Et vous maintenez votre discernement en continu en pensant au long terme, pas seulement à vos désirs à court terme. Par exemple? Par exemple, vous voulez être en bonne santé, mais vous avez aussi envie de manger des glaces.
Vous devez réaliser que ça ne va pas être bon pour vous. Cependant, il ne s'agit pas seulement de voir que ce serait un problème, mais aussi d'apprendre à vous raisonner afin que vous soyez vraiment convaincu que votre désir de départ, être en bonne santé, était un bon objectif et que vous devez vous y tenir. La troisième paramita est la bienveillance, qui est aussi très importante. Oui. La bienveillance est également liée au discernement, en ce sens que si vous voulez trouver un bonheur durable, votre bonheur ne peut pas dépendre de la souffrance des autres. Vous devez donc prendre leur bonheur en considération. La bienveillance fait partie de notre caractère, mais elle n'est pas toujours universelle. Il est très facile d'avoir de la malveillance pour beaucoup de gens. Mais le Bouddha dit que si vous avez de la malveillance pour une personne, vous serez susceptible d'agir de manière malhabile envers elle. Donc, pour votre propre bonheur, vous devez penser au bien-être de cette personne. Donc oui, vous devez vraiment faire attention à cela. Voyons la quatrième paramita, c'est protéger la vérité. Très bien. Là, nous passons du thème du discernement au thème de la vérité. Car pour avoir un cœur bon, il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes intentions envers les autres, mais aussi de regarder les conséquences de vos actions et de vous demander « Oui, je voulais aider cette personne, mais l'ai-je vraiment aidé ?» Et si ce n'est pas le cas, où est-ce que j'ai mal agi? Vous essayez d'apprendre de vos actions. Cela signifie donc que vous devez être attentif à vos actions, observer leurs résultats, et aussi être honnête avec vous-même et vous dire « Oui, j'ai commis une erreur, mais je suis prêt à admettre cette erreur pour pouvoir la corriger. » Oui, reconnaître que nous avons fait une erreur, effectivement, c'est important. Pouvez-vous nous donner un exemple? Très bien. Disons que vous avez triché pendant un examen à l'école et l'enseignant vous prend sur le fait. Alors vous dites « Oui, j'ai triché et je réalise que les conséquences vont être mauvaises. » Il y a d'autres moments où vous pensez avoir fait de votre mieux, mais les choses se sont mal passées. À ce moment-là, vous devez vous demander « Qu'est-ce que j'ai mal compris? Où me suis-je trompé? Comment pourrais-je changer ?» Vous devez toujours être prêt à apprendre. C'est de cela qu'il s'agit ici. Alors, qu'en est-il de la vertu? La vertu découle de la vérité. Il y a certains préceptes que le Bouddha recommande. Préceptes contre le fait d'ôter la vie, contre le vol, les relations sexuelles illicites, le mensonge et la prise de substances intoxicantes. De ces 5 actes, le Bouddha identifie le mensonge comme étant le plus grave. Parce que si vous cherchez la vérité et que vous mentez aux autres, cela crée une atmosphère où les gens ne peuvent pas vous faire confiance, où ils sont mal informés. Et parfois, vous dites un mensonge et cela peut avoir un effet non seulement sur la vie actuelle de cette personne, mais aussi sur ses vies futures. Il faut donc faire très attention à dire la vérité. Car si vous vous habituez à mentir aux autres, vous commencez à vous mentir à vous-même. C'est toujours pareil, en fait. Oui. Ce que vous faites aux autres, vous le faites C'est aussi ça. à vous-même. Merci beaucoup, Tanisa Robikou. Nous avons vu les 5 premières paramitas. La semaine prochaine, nous verrons les 5 suivantes. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. 2 ouvrages de notre invité, réalisés et distribués par les éditions du Refuge. Le recueil Bonté et Bonheur, la pratique des 10 perfections. Une série d'enseignements donnés lors d'une retraite en France sur le thème des 10 perfections qui nous donne un excellent cadre pour comprendre comment donner à notre vie de tous les jours un but qui soit pleinement satisfaisant et qui ait du sens. Recueil des enseignements 1 et 2. Il s'agit également d'enseignements de Tanisa Robikou conduisant à la bonté et au bonheur véritable. En se développant, bonté et bonheur nourrissent à la fois les qualités d'un esprit bon, qui comprend les liens de cause à effet, et celles d'un cœur bon, déterminé, bien intentionné et résilient. Et enfin, Ainsi parlait le Bouddha, dit et maxime de vie choisi et traduit par Thierry Falissa aux éditions Arfuyan. Malgré son refus des spéculations intellectuelles, le Bouddha discuta avec les adeptes de toutes les écoles de son temps. Cela le conduit à prendre clairement position face aux grands courants philosophiques et à énoncer une pensée originale et cohérente, inséparable cependant de la méditation, seule voie vers la connaissance de l'esprit, préalable à la délivrance. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour la suite et nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.